Nous sommes dans la présence du Seigneur par sa grâce, par son amour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril et nous engageons le dernier mercredi, le dernier virage pour notre enseignement des 10 commandements. Alors, avant tout propos, nous allons prier afin que la grâce du Seigneur soit disponible pour nous au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour cet enseignement que tu disposes depuis quelques mercredis afin de nous rapprocher de toi, afin de nous emmener dans la pratique de ce que tu attends de nous, mais surtout afin que nous puissions mener une vie chrétienne victorieuse. Seigneur, pendant que nous écoutons ta voix et ta parole, dispose nos cœurs dans le nom de Jésus, rends nos entendements sensibles à ta voix et que ta voix porte et produise dans nos vies au nom de Jésus-Christ, que ces paroles demeurent en nous et ointes qu'elles soient, Seigneur, qu'elles agissent efficacement pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons depuis quelques mercredis donc engagé notre enseignement sur les 10 commandements et vous savez, toute chose a une fin. Alors, s'il est l'alpha, c'est parce qu'il est également l'oméga. Il a commencé avec nous et il termine avec nous ce soir. Nous espérons que tous les mercredis de cet enseignement vous ont bénis et nous croyons que ce soir encore, nous serons merveilleusement bénis par sa grâce. Alors, nous allons rapidement dans notre passage de référence, Exode chapitre 20, et nous sommes aux deux derniers versets qui touchent les deux derniers commandements que nous touchons ce soir. Nous allons au verset 15, du verset 16, au verset 17. Alors, Exode chapitre 20, le verset 16, le verset 17 dit « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. » Alors, waouh! Déjà, il dit « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. » Le témoin, qui est le mot-clé du mot témoignage, c'est celui qui raconte ce qu'il a vu ou entendu, mais de façon directe. On parle alors de témoins souvent oculaires, dans le cadre par exemple d'un accident, d'un crime et consorts. Voilà quelqu'un qui était présent sur les lieux et qui a vu. Ce n'est pas celui à qui on a dit. Voilà. Le témoin, c'est celui qui a vu. Donc le témoignage, c'est le récit d'une personne qui a assisté à un événement, à un fait bien donné. Il est important de le savoir. Alors, un faux témoignage, donc, c'est le fait que quelqu'un raconte n'importe quoi. C'est le fait que quelqu'un dise une chose qu'il n'a pas vue. C'est le fait que quelqu'un s'intéresse à quelque chose dont il n'a pas été témoin. Quelqu'un prend le raconteur de quelqu'un et il en fait une version officielle. Déjà, ces choses-là sont punies par la justice dans n'importe quel pays. Voilà. Parce que porter un faux témoin, c'est un délit. Alors, dans la maison de Dieu, à quoi cela s'assimile-t-il? Porter un faux témoignage dans la maison de Dieu, il dit tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Donc, c'est dans un cadre bien précis. Alors, porter un faux témoignage contre son prochain, c'est dire des mensonges sur son prochain. C'est mentir sur son prochain. C'est dire une chose sur le compte de son prochain qui n'est pas vraie. Dans la maison de Dieu, cela s'assimile à la calomnie. L'une des définitions de la calomnie, c'est dire des mensonges à l'encontre de quelqu'un, des mensonges qui blessent, qui détruisent la réputation. Dans la maison de Dieu, malheureusement, et en tant qu'enfant de Dieu, malheureusement, souvent, nous contribuons à porter de faux témoignages sur les uns et sur les autres. On te dit que tel homme de Dieu était mystique. Étais-tu là quand il posait ses actions de mysticisme? Étais-tu là quand il rentrait en alliance avec le mysticisme? Mais tu affirmes que c'est un mystique, c'est un faux témoignage. Tu es là et tu affirmes qu'un tel frère sort avec une telle sœur sans en avoir les preuves. Ça s'appelle porter un faux témoignage. Tu es en train de manquer à la parole de Dieu. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu, sinon peut-être même que pendant que nous parlons, tout le monde se retrouve en train d'avoir porté un faux témoignage sur le jugement de valeur de quelqu'un, sur la base de la parole de quelqu'un, sur la base de la vie de quelqu'un. Il y a des gens, même quand tu les vois parler souvent d'un frère, d'une sœur, mais tu as l'impression que ce sont eux qui vont accoucher. Non, moi je le connais. Non, lui là, il est méchant. Non, lui là, il ne peut pas. Non, il n'est pas bon. Non, il ne faut pas l'aider. Mais c'est méchant de ta part. C'est de la sorcellerie en plein midi. C'est dangereux, frère. Tu vois d'autres personnes. Non, j'étais là. Non, mais façon, elle a giflé. Et tu vois, tu fais ça souvent au quartier. Tu vois, tu fais ça souvent dans ta famille. Et toi aussi, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il y a un problème. Tu es un menteur, tu es une menteuse patentée. Tu dois te repentir. Mais au-delà de ça, ton mensonge détruit des vies. Parce que tu es en train d'emmener des gens à détester ceux-là. Souvent même sur la base de faux témoignages des enfants de Dieu. Dans certains registres, soit politiques, soit économiques, soit point de vue business. Mentent
portent de faux témoignages et emmènent des gens en prison, détruisent des entreprises de certaines personnes, détruisent des mariages de certaines personnes. Tu vois des gens dans les églises, des diacres par moment qui viennent, qui rendent de faux témoignages sur une telle sœur. Regarde, même dans le cas de la femme adultérienne, pendant que je parle, je me souviens de cette histoire par l'Esprit de Dieu. Mais frère, le faux témoignage ici n'était pas que, comment on appelle, cette femme ne sortait pas avec quelqu'un de marié, effectivement, elle sortait avec quelqu'un de marié, peut-être qu'elle était mariée, c'est pourquoi on appelle la femme adultérienne. Mais en réalité, la situation, la présentation de la situation n'était pas en faveur de cette femme, c'était fait pour la détruire. C'est la raison pour laquelle Jésus est intervenu en sa faveur. Combien d'enfants de Dieu dans nos églises ont été détruits par les faux témoignages? Combien de personnes n'ont-elles pas rétrogradé à cause des faux témoignages? Combien de ministères n'ont-ils pas été tués dans le cœur des visionnaires à cause des faux témoignages? Combien de personnes ne sont-elles pas suicidées à cause des faux témoignages? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons éviter ces choses. Et vous savez, dans les derniers temps, pour l'amour du gain, pour le pouvoir, les uns et les autres seront prêts à toutes ces choses. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous battre pour comment dire, élever le contraire de ces choses, pour proclamer le contraire de ces choses, parce que c'est ce que Dieu veut véritablement. Frère, tu n'as pas vu quelque chose, même si c'est quelqu'un qui vient manger dans ta bouche, qui t'a demandé est-ce que tu as vu, dis-lui non, je n'ai pas vu. Frère, des gens sont en train de s'associer pour parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Frère, ne t'associe pas à eux pour parler de cette personne que tu ne connais pas. C'est un faux témoignage. C'est très dangereux. Écoute-moi, la Bible dit, pendant que je parle de cette histoire, je me souviens de ce que Jésus a dit. Il dit, la mesure dont tu te seras servi, c'est celle qu'on va utiliser pour te mesurer. Alors, aimerais-tu que quelqu'un qui ne te connaît pas raconte des choses sur toi? Aimerais-tu que quelqu'un mente et nuise à ta réputation, nuise à tes relations professionnelles, nuise à ta relation amoureuse, nuise à tes entreprises, nuise à tes investissements, nuise même à tes intérêts les plus simples? Tu n'aimerais pas. Alors si tu n'aimerais pas, il ne faut pas le faire à ton voisin, il ne faut pas le faire à ton prochain. Il dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17, il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Bien aimé, le verbe convoiter, c'est simplement le fait de désirer avidement ce qu'un autre possède. L'avidité, c'est une chose, c'est une sorte d'excès. Vous savez, l'excès dans le fait de consommer, l'excès dans certaines choses, voilà, c'est l'avidité. L'avidité se manifeste très souvent dans le domaine financier, du point de vue financier, du point de vue argent, voilà, parler simple. Alors, tu ne convoiteras pas la maison de ton bien-aimé, la maison de ton frère, la femme de ton frère. Donc, convoiter, c'est que tu es à l'église par moment, vous savez, et des gens convoitent même des bénédictions de leurs frères. Voilà pourquoi le frère a une telle voiture. C'est-à-dire que tu regardes, même tu as envie, c'est-à-dire que tu as envie même qu'un accident lui arrive pour que la voiture te revienne. Tu regardes le poste d'un frère dans l'église. On lui a confié une telle responsabilité et tu aimerais tellement avoir cette responsabilité parce que toi, tu ne regardes qu'aux honneurs. J'enseigne souvent à mes collaborateurs que dans une fonction, il y a deux choses. Il y a le privilège et il y a le fardeau. Malheureusement, de loin, tout le monde ne voit que le privilège. Mais le fardeau renferme la partie la plus importante, mais la partie de l'iceberg qui est la cachée. Alors, quand tu regardes quelque chose que quelqu'un possède, il ne faut pas seulement regarder à la joie qu'il a de la posséder, il faut regarder, il faut chercher à comprendre le dur labeur qu'il a pu traverser, qu'il a pu éprouver, qu'il a pu affronter, voilà, afin d'obtenir cette chose. Par exemple, quand tu regardes Usain Bolt, loin de convoiter la médaille d'Usain Bolt, loin de convoiter ses honneurs, loin de convoiter sa renommée, il faut te demander les efforts qu'Usain Bolt a produits. Frère, je me rappelle un jour quand je regardais le documentaire sur l'entraînement de Usain Bolt, son propre père a tellement pleuré qu'il n'a pas pu supporter, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Mais frère, quand on parle d'Usain Bolt aujourd'hui, on a tendance à dire l'homme qui court le plus vite. Tu sais comment on va pour courir plus vite? Quand on regarde les footeurs aujourd'hui, les sportifs, les footballeurs, mais voilà, ils ont de l'argent facile. Mais frère, quand tu dors, ils se lèvent et courent dans le froid. Il y a des choses qu'ils font, il y a des efforts qu'ils font. Il y a beaucoup de choses. Alors, tu ne peux pas, c'est de la sorcellerie dans l'église. Même des hommes de Dieu. Tu n'as pas un don, frère, Dieu a donné un don à chacun. La Bible dit à chacun, on a donné un talent. Le seul gars, le dernier, on lui a donné un. Ça veut dire que personne n'est resté sans talent. Donc tu as quelque chose en toi. Et regarde comment le gars, quand il manifeste son don de voyance, son don de parole de connaissance, que vous appelez la voyance, regarde comment tu le regardes, tu lui portes envie. Ça veut dire qu'il a apprécié la chose et puis même tu as envie même de le tuer pour prendre. Mais même si tu le tues là, comment tu vas faire? Et aujourd'hui, on assiste à des empoisonnements dans les églises. On assiste à des empoisonnements entre enfants de Dieu. Des enfants de Dieu mais qui en empoisonnent d'autres, qui empoisonnent même des non-convertis, qui sont prêts à participer à des choses mauvaises.
mais parce que simplement il y a la convoitise. La convoitise de la renommée de quelqu'un, la convoitise des acquis de quelqu'un, la convoitise du succès de quelqu'un, la convoitise du chemin de la gloire de quelqu'un. Frère, tu regardes ma gloire, mais est-ce que tu connais mes épreuves? C'est ça. Et celui qui ne convoite pas a compris qu'en réalité, Dieu est suffisamment bon pour donner à chacun, mais aussi que chacun a reçu quelque chose qui lui est spécifique, qui fait sa gloire. Frère, le gars, on l'appelle Didier Drogba, il s'est marqué des buts, mais s'il n'y avait pas un certain Bocatu peut-être en équipe nationale, s'il n'y avait pas peut-être un John Terry dans son équipe de Chelsea, mais quand il finit de marquer, là, on vient remplacer. Chacun a une utilité. Donc toi qui es en train de convoiter quelqu'un, frère, soeur, il y a quelque chose en toi qui te donne de la valeur, qui fait que même la personne que tu convoites peut aussi t'envier, peut aussi te convoiter, peut aussi apprendre de toi, peut aussi venir vers toi. Mais il suffit simplement que tu en prennes conscience. Frère, la convoitise est la naissance, l'épicentre de la jalousie. Et nous avons parlé de la jalousie au sein de l'Église. C'est très important. Alors il dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Hein? Toi, tu dois rendre visite. Tout ce qui est dans ta tête là, quand tu regardes maison là, ben, un sauvage comme ça, comment lui peut dormir dans cette maison? Lui, mais il a fait quoi même? Hein? Tu vois quelqu'un, par exemple, qui ne valait rien à l'école, et puis, frère, c'est ça, le succès n'est pas rattaché aux conceptions et aux connaissances intellectuelles. Voilà. Tu vois quelqu'un qui ne valait rien à l'école, aujourd'hui qui est dans une maison, voilà. Il y a une maison, ça la comment? Nous tous on sait, ce pays-là, frère, reste tranquille. Dieu va te donner pour toi. Il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Bien évidemment, les enfants de Dieu n'aiment pas ce qui est à eux. Tu vois des gens, souvent même là pour eux, leurs femmes là même là, elles sont tellement belles, mais ils ne regardent pas pour eux. Il y a des gens, eux, ils n'aiment pas pour eux. C'est un esprit qui les fatigue. Eux, ce qui est à eux là, eux, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils regardent ce qui est chez le prochain. Regarde, sa femme là, elle est bien. En temps, peut-être même si tu regardes bien, là, sa femme même est 10 fois mieux que ce qu'il regarde là-bas. Mais comme c'est le gars là qui a ça, il faut que lui aussi il ait ça. C'est dangereux. Certains même se sont mariés même par convoitise. Parce qu'il allait prendre même pas un modèle qu'il aime, mais le modèle de femme qu'il a vu chez l'autre. Frère, tu vas mourir vite. Il dit, tu ne convoiteras ni son serviteur, ni sa servante. Regarde, souvent même cet exemple, je vais le prendre pour nous les pasteurs. Souvent même là, tu vois il voit les enfants spirituels de quelqu'un qui le sert, qui l'honore. Puis il est là. Ce gars là. C'est lui, on honore comme ça. Regardez vraiment, il est à s'abaisser comme ça. Lui, mais il ne fait pas de bon même. Nous, on est moins que lui. Nous, on est ses vieux pères. Nous, on a... Frère, Dieu a donné la grâce à chacun. Et quand ils agissent comme ça par convoitise, là, ils sont capables non seulement de détruire l'église, c'est-à-dire chasser tout le monde pour le même qu'on le serve, ou alors venir détourner les serviteurs de ce dernier pour en faire les leurs. Et si ceux-là, ces serviteurs, ces derniers-là ne sont pas intelligents, mais ils vont suivre la chose, ils vont perdre leur grâce. Et plusieurs églises se sont cassées, plusieurs enfants de Dieu se sont cassés. Il y a même des gens, même dans le domaine des servantes, serviteurs là, c'est servantes, même souvent enfants, souvent, ça dit que c'est dangereux, frère. C'est de la sorcellerie. Tu comprends? Il dit, ni son âme, ni son bœuf. En réalité, ici, son âne, son bœuf, à cette époque, c'était surtout sa source de revenus. C'était surtout ce qui lui permet donc d'avoir de l'argent, donc ses business, donc son travail, donc ses affaires. Certainement, ce dernier aujourd'hui prospère dans la communication. Certainement, ce dernier aujourd'hui prospère dans le mannequinat ou, je ne sais pas, dans quel autre domaine. Mais il y a nécessairement une potentialité en toi qui parle d'un autre domaine qui peut te faire réussir, qui peut te faire respecter. C'est très important de le savoir. Et enfin, il dit, ni rien, donc tu ne convoiteras rien qui lui appartient. Frère, sœur, apprenons à bénir le Seigneur pour ce que Dieu donne aux uns et aux autres. Apprenons à bénir le Seigneur pour ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. Quand on dit témoignage comme ça, que les gens rendent témoignage, toi, lève-toi le premier, acclame plus que tout le monde. Tu es en train de préparer ton propre témoignage. Quand tu sais acclamer, on va t'acclamer. Quand tu sais honorer, on va t'honorer. Quand tu sais célébrer, on va te célébrer. Quand tu sais soutenir, on va te soutenir. Quand tu sais prier pour quelqu'un sans même qu'il ne soit informé, sans attendre son merci, quelqu'un aussi le fera pour toi sans que tu le connaisses. C'est très important. Mais si tu prends le chemin de la convoitise, tu seras en train de pécher contre Dieu, mais tu seras en train de détruire ta vie. C'est très important. Même vous les sœurs qui allez dans le ministère du tchatcho, le ministère de la dépigmentation, ça dit que tu es en train de dire à Dieu non seulement qu'il n'est pas sage, mais que toi tu veux avoir la peau de l'autre là. Mais Dieu sait. Vous savez, il y a des femmes sur la terre, je ne veux pas dénigrer qui que ce soit, quand tu les vois là, elles sont belles, mais si elles n'étaient pas claires par exemple, elles ne seraient pas belles.
Il y en a d'autres, elles sont noires. Mais si c'était blanche, elles n'allaient pas être belles. Donc Dieu, il est sage. Il t'a donné tout ce que tu as, tout ce qui est en toi, tout ce qui est sur toi, tout ce qui est dans ta vie là. Parce que c'est ce qui va avec toi. Ne regarde pas chez le voisin. Ne convoite plus là-bas. Même tu es là, ton cœur te fait mal. Vous savez, quelque part, c'est parce que nous regardons les uns et les autres qu'on a mal au cœur, on fait certaines prières à Dieu. C'est pourquoi Dieu ne les exauce pas. Parce que ce ne sont pas des prières nées du besoin de Dieu dans notre vie, mais nées de convoitise. Bon nombre de nos prières, frères, ne sont pas exaucées parce qu'elles naissent de la convoitise. J'ai vu un frère qui a une voiture. Seigneur, souviens-toi, tu as dit que j'aurais une voiture. Seigneur, mais il y a quoi? Dès que tu as vu l'autre là, toi aussi tu dois avoir pour toi. Non, chacun a son temps. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que chaque crise, chaque situation a révélé des hommes, que ce soit dans le sens comique ou dans le sens politique, dans le sens, je ne sais pas moi. Mais en fait, chaque crise, chaque situation révèle des gens. Il n'est jamais trop tard. Quelqu'un a dit, si aujourd'hui là, cache-nez est devenu populaire, c'est que ton heure aussi va arriver. Là, c'est cache-nez, ça veut dire qu'on est se rappeler de lui. C'est qu'on va se rappeler de toi un jour. C'est qu'un jour ta gloire aussi va sonner. Mais arrête de convoiter les autres, arrête de jalouser. La gloire ne viendra pas dans ta vie tant que tu vas convoiter. Parce que la convoitise va faire naître la jalousie va faire naître la haine. Et tu deviens quoi? Un sorcier en pleine église, un sorcier en pleine famille, un sorcier en pleine ville. Tu es jeune, choco comme ça, déjà tu es sorcier, tu es sorcière. C'est dangereux. Tu dois prier pour les autres. Quand tu vois quelqu'un de manière vraie, ne faites pas vos accolades hypocrites dans les églises. Quand vous venez, la sœur vit dans ton cœur là-bas, toi tu viens comme ça, toi tu es marié aussi. Hé, la sœur, félicitations, hein. Mais toi, la plus belle, là, qui t'a dit que c'est pour Dieu qui donne mariage? Qui t'a appris ça? Que Dieu nous aide, que Dieu nous délivre de toutes ces choses, frère. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras ni la femme de ton voisin, ni son mari. Tu ne convoiteras pas son fils, son serviteur, sa maison, son âne, son bœuf, ni rien qui lui appartient. Tu ne convoiteras pas. C'est très important. Alors, nous espérons que nous avons été bénis. Vous savez, la pensée globale que nous avons des 10 commandements, ce ne sont pas 10 lois pesantes sur nos têtes. Ce sont 10 attitudes que le Seigneur nous demande de manifester. 10 attitudes pour être en bonne connexion avec le ciel. 10 attitudes pour être en parfaite harmonie avec la terre, avec nos contemporains. 10 attitudes pour bien vivre sur la terre. 10 attitudes pour triompher dans le ciel. 10 attitudes pour mener une vie chrétienne victorieuse. 10 attitudes pour demeurer dans le surnaturel. 10 attitudes pour voir la gloire de Dieu. 10 attitudes pour devenir effectivement Dieu. En le livre de Psaume, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors c'est très important. Alors j'entends des gens qui disent, le temps des 10 commandements est passé. Voilà, c'était l'Ancien Testament, c'était pour le peuple juif. Les enfants de Dieu là, ils ne doivent pas faire ça. Bien aimé, si tu penses comme ça, tu vas aller tout droit en enfer. Parce que l'esprit a progressé sur ces choses. Mais ces attitudes sont tout aussi utiles aujourd'hui, plus qu'avant. C'est très important. Ces attitudes renferment l'amour de Dieu, renferment la fidélité de Dieu. Et la relation de Dieu avec nous est basée sur ces deux choses, l'amour et la fidélité. Si nous aimons le Seigneur, il y a des choses que nous ne ferons pas à notre prochain. Si nous aimons le Seigneur, il y a des choses que nous ne ferons pas contre le Seigneur. Si nous sommes fidèles à Dieu, il y a des choses. Vous savez, la foi fait partie de la fidélité au Seigneur. Et quand j'ai la foi et que je suis fidèle au Seigneur, je ne peux pas convoiter, je ne peux pas tuer. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très important. Alors, attachez-vous à la parole de Dieu, loin de toutes les révélations. Le moyen le plus sûr de vivre l'accomplissement de ces révélations, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole, attachons-nous à ces 10 lois, c'est très important, à ces 10 attitudes, j'allais dire, j'ai même envie d'enlever le mot loi, pour dire ces 10 attitudes comportementales, morales et spirituelles qui sont utiles pour notre destinée dans la gloire et la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés et puis demeurons en prière chez nous à la maison. Prions, c'est très important. Je veux insister là-dessus. Prions, bien aimés, prions, prions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les dimanches, les mercredis, on suit les enseignements. Mais bon nombre d'entre nous ne prient pas à la maison. Prions. Exhortez les frères et les sœurs, ceux qui n'ont pas de passe internet, ceux qui n'ont pas de portable, de smartphone, ceux qui n'ont pas de téléphone qui peuvent les aider, ceux qui n'ont pas assez de temps de connexion, ceux même qui n'ont pas le temps de suivre les messages, allez vers eux les uns les autres et prions ensemble, motivons-nous dans la foi. Ne nous asseyons pas pour calomnier le Père ou pour calomnier un tel frère, une telle sœur. Asseyons-nous ensemble pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Asseyons-nous ensemble pour faire grandir nos vies chrétiennes. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Shalom.